Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nous revoilà pour la deuxième anecdote. Si tu n'as pas vu la première, eh bien je te mets un petit lien ici. Deuxième anecdote, alors celle-ci, elle se passe à Pattaya. Nous sommes en 2013, je pense, parce que j'ai rencontré ma femme en 2014. Donc je crois qu'on est en 2013, donc ça remonte à 9 ans. Je suis à Bangkok, je rencontre une fille sur un site de rencontre. Donc celle-ci me dit qu'elle habite à Pattaya. Alors je ne sais plus vraiment dans les détails, encore une fois c'est une anecdote qui est assez vieille. Donc voilà, donc on est en relation, on s'envoie des messages et tout. Il y a un bon feeling. Puis elle me dit, eh bien écoute, pourquoi ne viens-tu pas me voir à Pattaya? Et elle m'explique bien qu'elle est fille au père. Donc en gros, si tu veux, elle vit dans une maison d'un étranger qui vit à Pattaya et elle s'occupe de son fils. Donc au final, je me décide d'aller la voir à Pattaya et elle me dit que je peux rester dormir chez elle en fait. Donc chez elle, je peux dormir chez le mec. Parce qu'ils sont partis, lui et son fils, en vacances, je sais plus où. Ils sont partis pour un moment. Ils sont censés rentrer 2 jours après le week-end. Parce que moi j'ai été là-bas en fait le week-end. Donc voilà, donc j'arrive à Pattaya, je rencontre la fille. Donc là nous sommes, on doit être je pense le vendredi soir, un truc comme ça. On fait notre vie, hein, on bouge à droite à gauche. Alors le mec il a un PCX. Donc un PCX c'est un scooter, hein, si tu sais pas. C'est un scooter qui est un peu plus gros que les scooters Click. Donc on prend le scoot, on se balade dans Pattaya, on va faire les courses, on rentre à la maison, on fait à manger. Moi je vois que dans son frigo il a du saucisson et elle me dit bah c'est bon, vas-y tu peux en manger. Ça faisait un bail que j'en avais pas mangé parce que faut savoir que moi à l'époque j'ai pas beaucoup d'argent et le fait d'avoir du saucisson pour moi c'est un truc de dingue, tu vois. Donc je suis super content. Et puis voilà, donc on fait notre vie, hein, tout simplement. Les jours passent, donc le vendredi, le samedi. Et le dimanche arrive, elle dort dans sa chambre. Et puis bah moi au final elle m'a donné la chambre du padré. Je sais même pas d'ailleurs pourquoi ça s'est goupillé comme ça, je me souviens plus exactement. Le lit est extraordinaire, il est super confortable, ça me change encore une fois de ce que j'ai à Bangkok, donc je suis super content. Je dors super bien et nous sommes dimanche matin. Et c'est là que l'anecdote intervient. J'entends du bruit, il doit être 8h du matin, un truc comme ça. J'ouvre les yeux, donc je suis dans le lit, hein. Je suis allongé dans le lit, je tourne la tête comme ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un gamin qui me fixe. Et genre le gamin, il est bouche bée, toi. Il se demande un peu ce qui se passe. Il fait, il y a un mec dans le lit de mon père, quoi. Donc moi je me réveille, donc j'ai la tête dans le cul, hein, pour rester poli. Et là le gamin, bah, il court en fait, il court dans le salon. Et là dans ma tête, c'est genre en un quart de seconde tu te réveilles, toi. Ceux qui ont du mal à se réveiller, ça c'est un réveil en fanfare, je te le dis direct. Je me lève et là je me mets en mode oh purée. Je fais c'est quoi ça? Je fais non, ne me dis pas qu'ils sont rentrés. Bah là je suis pas bien, mais je suis vraiment pas bien. Comme dans la première vidéo là, que je te disais que je me sentais comme un gamin, j'étais perdu, je savais pas quoi faire. Et ben là c'est pareil mais en pire en fait. Parce que là tu te sens comme une merde. Tu te sens littéralement comme une merde. Donc je me lève, je m'habille et tout, je prends quelques minutes. Et puis j'essaye de me mettre en situation. Tu vois, je me dis attends, t'as les mecs là qui sont arrivés. Moi je suis dans son lit. Il ne me connaît pas. Qu'est-ce que je fais? Je sors de la chambre. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas si tu vois un peu la situation de dingue. Cette anecdote, elle est folle. Moi, je la trouve folle. C'est la pire chose qu'il m'est arrivé en Thaïlande. Au niveau de la gêne, sur un top 10, on est à 32. C'est la plus grosse gêne de toute ma vie. Je sors de la chambre. Et là, je vois le gars dans le salon qui me regarde. Je le regarde. Et il me fait « Who are you ?» Il me dit « T'es qui ?» Et là, je me sens mais comme une merde. Mais je me suis jamais senti comme une merde pareil. C'est que si j'aurais pu me mettre sous les coussins, je l'aurais fait direct. J'étais vraiment pas bien, mais j'étais tellement pas bien que le mec, il m'aurait sauté dessus, parce que heureusement d'ailleurs il l'a pas fait, il aurait pu le faire, hein, il était dans son droit. Il m'aurait sauté dessus. Bon bah tu vois, je suis pas
je suis pas un petit gringalet, toi, je fais un peu de sport. Quoique à l'époque, j'étais quand même moins costaud que ça, mais il aurait pu me violer, hein. Je l'aurais laissé faire parce que je me sentais tellement mal, tellement coupable. J'avais l'impression d'avoir 5 ans et d'avoir fait une bêtise à l'école. La fille, elle arrive. En gros, je me prends une double claque parce que déjà, je me prends une claque de me dire que merde, je suis chez le gars. Je dors dans son lit. Le mec, il arrive 2 jours en avance. Moi, je suis pas censé être là, tu vois. Donc déjà, là, c'est la grosse claque. Et elle sort. Là, je me dis, mais oh là là. Je me dis, mais la pauvre, mais elle va se sentir, elle va se sentir mal. Elle est dans la merde. Et la meuf, je te jure, hein, c'est véridique. Elle est en mode, elle s'en fout. Genre, elle voit le mec arriver. Au lieu de partir, comme moi en fait. Toi, tu pars en freestyle, tu t'excuses, tu te sens pas bien, tu rougis, j'en sais rien, moi tu tombes dans les pommes. La meuf, elle réagit mais en détente, elle est pas dans le mal quoi. Et limite, ce genre de situation, ça te met dans un état encore pire. Parce que, en fait, tu comprends rien. Tu te dis, mais où est-ce que je suis quoi? Et là, ça part en freestyle, il la traite de pute, il fait, mais pourquoi tu ramènes un mec chez moi? T'es censé t'occuper de la maison pendant mon absence, je reviens 2 jours en avance et couche avec n'importe qui. La meuf, elle réagit, elle est même pas gênée. En tout cas, voilà, c'est le souvenir que j'ai, hein, ça remonte à 9 ans. Mais elle était en mode relax, quoi. Alors que moi, à côté, j'étais pas bien, parce que tu te sens coupable. Et tu es coupable. Parce que je savais que cette fille-là, elle était fille au père. Je savais très bien que c'était pas sa maison. Et donc, dans ma tête, je fais le procédé. Et je me dis que ce mec-là, il sait très bien que je sais que c'est pas sa maison à elle, mais que je viens quand même chez lui et que je suis en mode je m'en balèque, tu vois. Et au final, oui, c'est un peu vrai, tu vois. Sauf que moi, j'ai joué la carte du mec qui n'était pas au courant. Donc je dis au mec, je suis désolé, je savais pas que c'était votre maison, elle m'avait dit que c'était chez elle, blablabla, blablabla, blablabla. Et au final, le mec, il a viré la meuf. Moi, il m'a demandé mon passeport. Donc là, j'ai pas fait mon thug, hein. Je lui ai pas dit non, je te donne pas mon passeport à un nain. Donc je lui donne mon numéro de passeport et tout. Il marche dans la maison, il regarde un peu partout, voir s'il n'y a pas des choses de volées, s'il n'y a pas des choses de cassées. Moi, en attendant, je suis là dans le salon à me tenir debout, mais ça paraît une éternité. Parce que t'es en tort, tu vois, t'es complètement en tort. En plus, dans la cuisine, t'avais le sifflard qui était encore sur la table avec le couteau. Franchement, c'est une histoire de dingue. Et cerise sur le gâteau, le mec était pas tout seul. À l'extérieur, t'avais des gens, des amis à lui, hein, et il leur avait dit d'attendre dehors. Donc il est à l'intérieur avec son fils. Donc le fils, il a dû se dire aussi, mais c'est quoi cette histoire quoi? Il a dû halluciner. Et il laisse les gens dehors, il fait le tour un peu de la baraque, il est complètement énervé, il insulte la meuf. Moi, il m'insulte pas, il me demande voilà, tu t'appelles comment, tu viens d'où, tu fais quoi en Thaïlande, des questions d'ailleurs un peu chelou quoi, mais bon, il est chez lui donc de toute façon moi je dis rien, je me tais et je réponds à ces questions. Je prends mon passeport comme j'ai dit un peu plus tôt et il me dit eh bien écoute, je garde ton numéro de passeport et tout, et si je vois qu'il y a des choses qui manquent dans ma maison, qu'il y a des choses de cassées, eh ben je contacterai la police et puis t'auras des problèmes tout simplement. Je sors de la maison, là bam, je suis nez à nez avec les amis de cet homme-là, je me sens encore plus mal. Je me souviens avoir dit pardon, je suis désolé, parce que moi je suis quand même un mec qui vient d'une famille respectable, tu vois. Je suis pas un mauvais garçon, je suis poli, je suis gentil, je suis tout ce que tu veux, je suis aimable. Puis là, je savais très bien que c'était une situation qui était pas bonne du tout et que j'avais déconné. Même si au final, c'est quand même plus la faute de la meuf que de moi, parce qu'elle aurait jamais dû m'inviter en fait chez le mec, tu vois. Et la question que je me posais à l'époque et je me pose toujours d'ailleurs, c'est pourquoi ce mec est rentré 2 jours en avance. Est-ce qu'il est rentré 2 jours en avance parce qu'il a changé ses plans, parce que je sais pas, il y a un truc qui s'est passé pendant ses vacances, ou alors il est rentré 2 jours en avance parce qu'il avait des doutes sur la meuf. Donc ça voilà, j'aurais jamais la réponse. Et puis au final, voilà, je sors de la maison, je prends mon sac et tout, je me mets à marcher dehors. Elle se fait virer aussi. Alors on a vidé son frigo. Moi j'ai dormi dans son lit, on a utilisé l'essence du scout. Moi je pensais qu'on avait encore une journée, donc on était censé tout ranger,
faire le plein d'essence, faire en sorte que il ne voit rien en fait quand il rentre chez lui, parce que j'étais censé ne pas être là le jour où il rentre. Alors que lui, le jour en fait où il arrive chez lui, il voit que c'est un bordel. La baraque est en bordel, il y a un mec qui dort dans son lit, mais je sais pas si tu te rends compte quoi, t'as un mec qui dort dans ton lit quoi. Je me souviens juste texter des potes en fait qui étaient sur Bangkok pour leur raconter l'histoire, parce que c'est quand même une histoire what the fuck, et je suis rentré sur Bangkok. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette fille, je n'ai jamais eu de nouvelles de ce mec là. J'avais d'ailleurs peur aussi qu'il me dénonce à la police et que j'ai des problèmes par la suite. Au final, il a quand même été super cool, parce que bien sûr il était énervé, il m'a pas sauté dessus, il m'a pas demandé d'argent ou quoi que ce soit, en fait il m'a juste laissé repartir. Mais voilà, c'est quand même une situation particulière qui t'arrive pas tous les jours. Donc j'espère que cette histoire t'a plu. Je ne l'ai jamais racontée à personne à part à mes amis proches. Donc tu es un privilégié. D'ailleurs, toi qui me regardes, si tu as des anecdotes sympas sur la Thaïlande, j'ai mis en description de cette vidéo mon email. Donc tu peux m'écrire. Ça peut être une anecdote rigolote, ça peut être une anecdote un peu comme la mienne où tu te sens mal, tu te sens extrêmement gêné. Ça peut être des bastons, ça peut être n'importe quoi en fait. Juste une anecdote qui t'est arrivée en Thaïlande, et puis on pourra peut-être faire une vidéo ensemble et partager ton anecdote avec la communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je te vois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poto. Tell me what's wrong and why you